Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment de partage de ta parole. Seigneur, là où ton nom est invoqué, toi aussi tu es présent. Merci Père éternel de conduire ce moment. Que ta faveur et ta grâce reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Père éternel, Papa, tu éloignes toute confusion, toute distraction, et que nos cœurs soient favorables à recevoir ta parole avec amour et douceur. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons nos études bibliques. Aujourd'hui, nous allons dans le livre de Ésaïe. Nous prenons l'Ancien Testament dans le livre de Ésaïe et nous allons travailler dans l'Ésaïe 40, du verset 26 jusqu'au verset 31. Je fais la lecture, je suis dans la Bible de Louis II. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les a toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se lassent et se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que Dieu vous bénisse. Pour vous faire un peu le contexte de ce passage que nous avons à peine lu, c'est Dieu qui parle à son peuple au travers du prophète Ésaïe. Et Ésaïe ici se trouve dans les dernières années de sa vie. Dieu, une fois de plus, utilise son serviteur comme bouche pour apporter le réconfort et l'espérance à son peuple. Et je m'arrête déjà à ce premier point pour dire vraiment gloire à Dieu pour ses messagers, pour ses serviteurs, pour ses servantes, qui sont des puissants canaux d'encouragement, exhortation, de relèvement au travers de la parole pour le peuple de Dieu. C'est une grâce. Merci également de prier pour moi, de prier pour toute personne qui a cette charge de conduire le peuple de Dieu dans la connaissance de la parole. Donc ici, Dieu s'adresse à Israël. Et il s'adresse à Israël pourquoi? Parce que Israël est attristé, Israël souffre. Israël a perdu tout espoir, il est dans l'affliction, dans la lamentation, à cause de la déportation à Babylone. Sa confiance en Dieu est donc touchée. Il pense dans son malheur que l'Éternel l'a abandonné. Parce que généralement, bien souvent, lorsque nous traversons des zones de turbulence, lorsque nous traversons des tribulations dans nos vies, la première des choses que l'adversaire fait, c'est qu'il essaye de nous convaincre que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a délaissés, que rien ni personne ne peut faire quelque chose pour nous, que les gens ne s'occupent pas, n'en ont rien à faire de ce que nous pouvons traverser. Ce qui est un très gros mensonge de l'adversaire. Et c'est un très enflammé du diable. Parce que non seulement Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime, mais il les secourt, il les relève, parce que ceux-ci tournent leur regard plein d'espérance vers l'Éternel. Il est dit dans le psaume 27, verset 10, que car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel me recueillera, même si mon père et ma mère m'abandonnent. Dieu Tout-Puissant
ne peut jamais m'abandonner. L'Ésaïe 49, verset 15 dit également, si une femme oublie l'enfant qu'elle allaite, même si la femme là n'a pas pitié du fruit de ses entrailles, quand bien même elle arriverait à oublier son enfant, l'Éternel n'oubliera jamais. Nous devons être convaincus par cette parole. Alors aujourd'hui, à toi qui m'écoutes, que ton cœur reçoive pleinement cette parole, parce que Dieu veut encore parler aujourd'hui à ton cœur. Le message d'aujourd'hui est un message qui est adressé particulièrement à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui ont perdu leur force, leur énergie pour avancer, ceux qui ont perdu leur vigueur, qui sont tombés en défaillance. C'est-à-dire que tu subis vraiment une perte de tes forces physiques. Peut-être même spirituellement, tu te sens même abattu parce que le spirituel guide le physique. Si tu es à terre, comme on dit d'habitude, si tu as commencé à chanceler dans ta vie, ce message est pour toi. C'est un message pour une personne qui est désespérée physiquement et spirituellement. Reçois ce message avec humilité et amour, parce que c'est le canal par lequel Dieu passe encore aujourd'hui pour non seulement te relever, te redonner la joie, la paix, la force, l'espérance, mais ouvre ton cœur à Dieu. Donc la première des choses que nous devons déjà réaliser, c'est que Dieu est bon et qu'il n'a aucune part, aucune responsabilité dans tous les malheurs qui peuvent nous arriver. Ce n'est pas Dieu qui est le responsable de nos pertes, de nos blocages, de nos afflictions. Ça, je ne me lasserai jamais de le dire. Parce que souvent, à tort, les gens pensent qu'ils sont en train de souffrir parce que c'est Dieu qui est en train de les acculer. Là encore, c'est un mensonge de l'adversaire. 1 Jean 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En Dieu, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de mal. Dieu n'est pas la cause de nos problèmes. Et dans le passage que nous venons de lire à partir du verset 26, on voit ici, il est dit, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ici, là, Dieu rappelle sa toute puissance. Parce que si vous lisez le contexte des versets qui viennent avant, il montre à son peuple que vous n'avez pas besoin de vous tourner vers l'idolâtrie des astres et tous les autres corps célestes. Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant qui a créé tous ces astres-là. Au lieu de vous tourner vers les choses futiles, vers des choses vers la création, tournez-vous vers le Créateur. Et le verset 27 continue. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant Dieu, mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ici, Dieu redit encore qu'il ne peut pas fermer les yeux sur la situation pénible que son peuple vit. Il se demande comment son peuple peut penser qu'il a oublié, qu'il a abandonné. Et frère, cette phrase est très importante. Je veux bien éclairer ça parce que souvent nous sommes fils de Dieu, mais nous sommes ignorants de l'amour que Dieu nous porte. En oubliant que l'ignorance, comme je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, est un grand piège de Satan. C'est un filet dans lequel bon nombre de croyants sont enfermés, spécialement quand on traverse des moments d'épreuve. Le livre de Osée 4, verset 6 dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est une grosse tare. Et c'est de cette ignorance que provient notre affaiblissement spirituel qui se répercute sur notre physique. Parce que nous, des fois, nous mémorisons, nous récitons les versets bibliques au lieu de nous approprier ces versets bibliques en tant qu'héritage. La parole de Dieu est un héritage impérissable et c'est elle qui nous aide à mieux gérer nos situations.
Dieu nous aime. Dieu nous aime, ça c'est la vérité. Et son amour qu'il a pour nous est un amour inconditionnel. La preuve, la parole dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé pour nous. Et le fait que nous sommes ignorants de ce qu'est cet amour que Dieu a pour nous, de cet héritage que nous avons reçu au travers du sacrifice de Christ, fait en sorte qu'on se laisse engloutir, fait en sorte qu'on se laisse enfermer, qu'on vit des vies tristes, que nos paix, nos joies sont volées parce que nous sommes dans l'ignorance de ce que nous avons reçu comme héritage. Quand Dieu dit que nous pouvons, nous on croit qu'on ne peut pas. Parce qu'on croit que les situations sont au-dessus de nous. Ici, il continue dans le verset 28 en disant « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. » Dieu est tout-puissant, omnipotent, et nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Comprenons que nous ne sommes pas n'importe qui. À toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui as des soupirs, toi qui es triste, toi qui te demandes pourquoi, comment ça va se passer, pourquoi telle chose, réalise une fois de plus aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui, que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, tu es la fille, le fils du Dieu d'éternité. Le livre de Romains 11, versets 33 à 36 dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Oh, qui a créé son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » La profondeur de la sagesse et de la science de Dieu. La parole de Dieu dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le verset 28 que nous avons lu dit que Dieu est infatigable. C'est de lui que nous tirons notre capacité. Est-ce que nous sommes conscients de ce Dieu en nous? Est-ce que nous mesurons la puissance, la toute-puissance, l'omnipotence de ce Dieu en nous? Cette supériorité absolue, majesté suprême. L'adversaire nous enferme tout le temps dans des mensonges, au travers de la confusion, du doute, de l'incrédulité, nous faisant croire que nous ne pouvons rien faire. Mais réalisons aujourd'hui qu'il est dit dans ce passage, au verset 29, que c'est ce Dieu-là qui nous donne la force. Il est dit, je relis pour vous, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est ce Dieu-là qui nous fortifie, comme nous sommes fatigués, comme nous sommes à terre. C'est lui qui renouvelle au jour le jour nos forces. C'est lui qui augmente nos vigueurs. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à recevoir cette force, cette puissance? Et il ne s'agit pas de n'importe quel type de force comme nous le verrons dans les versets suivants, mais une force qui découle tout droit du Dieu d'éternité, du Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas une force qui ressemble aux moyens terrestres, qui s'obtient avec des moyens terrestres, des forces au travers des médicaments ou autres, non. Mais c'est une force surnaturelle qui nous permet d'accomplir des choses surnaturelles. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette force-là en croyant de tout notre cœur que ce que la parole de Dieu dit est vrai? Le Dieu d'éternité, le roi de gloire, est celui qui nous fortifie. C'est lui qui nous relève et qui nous permet d'accomplir tout ce que nous faisons. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce que j'aime dans ce passage,
cette magnifique conjonction qui indique une opposition, qui indique une précision par rapport à ceux qui peuvent compter sur leur jeunesse, par rapport à ceux qui peuvent compter sur leur force personnelle ou profonde. La jeunesse finit par se lasser, par se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui demeurent enracinés, comme nous avons vu la semaine dernière, ceux qui demeurent en l'Éternel, ceux qui restent stables en l'Éternel, ceux qui se posent, ceux qui s'enracinent en Dieu, en Christ, renouvellent leur force. Parce que ta force est directement énergisée par Dieu Tout-Puissant, par le Créateur du ciel et de la terre, celui qui transforme tes faiblesses en force, celui qui relève l'indigent du fumier, qui retire le pauvre de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands, selon 1 Samuel 2, verset 8. C'est de lui que nous tirons notre force. Et ce n'est pas une force quelconque, parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les astres, qui a créé les extrémités de la terre. Recevons aujourd'hui, comme il est dit en 2 Timothée verset 1 à 7, recevons aujourd'hui de notre Dieu cet esprit de force, d'amour et de sagesse, tout en étant dépouillé de cet esprit de timidité. Paul a dit à son fils Timothée, toi donc mon enfant, toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Soyons fortifiés dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Relevons nos têtes, relevons-nous. La première des choses de ceux qui se confient en l'Éternel, c'est quoi? Premièrement, les forces sont renouvelées. Soldat, athlète, relève-toi. Fils de l'Éternel, fille du Dieu très haut, relève-toi aujourd'hui. Reçois cette force. Arrête de croire aux mensonges de l'adversaire. Arrête de te laisser trimballer par les mensonges du diable. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille du Dieu très haut, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le Yahweh. Première des choses, ceux qui se confient en l'Éternel, leurs forces sont renouvelées. Deuxième des choses, ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Frère, l'aigle est loin d'être un oiseau quelconque. C'est un oiseau qui a des capacités impressionnantes. Et quand on fait l'étude de l'aigle, on se rend compte que l'aigle, par rapport aux autres oiseaux, est un oiseau qui vole très haut. Déjà dans son envol, on voit une supériorité par rapport aux autres oiseaux. Il a un envol puissant, plein de force. Lorsque ses ailes sont déployées, quand on le voit décoller, s'envoler, c'est tout simplement impressionnant. Il se bouge avec une agilité, une précision exactes qui lui sont propres. Il est doté d'une excellente vision, une vision propre, claire. C'est un animal concentré, focalisé. Il n'est pas distrait. Et certains ornithologues qui sont les spécialistes des oiseaux, l'aigle serait un animal, un oiseau très patient, un oiseau tenace et un oiseau très joyeux. Je vous invite à faire vos recherches sur Google. Concernant l'aigle, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, j'ai fait des recherches sur l'aigle et j'étais tout simplement impressionné de voir comment est-ce que l'Éternel dit que ceux qui se confient, ceux qui demeurent, ceux qui se stabilisent en lui, prennent leur vol comme l'aigle. Cela veut dire qu'il nous permet de voler loin au-dessus des situations tragiques, loin au-dessus de nos problèmes. On prend de la hauteur par rapport à certaines choses. Comme il nous émonde, comme nous avons vu la semaine dernière, comme il arrache, il enlève tout ce qui peut être nuisible à notre envol, tout ce qui peut nous retenir captifs. Le Seigneur nettoie tout cela, il coupe, il nettoie, il nous rend forts et puissants et on peut voler loin au-dessus des situations, au-dessus des maladies, au-dessus de toute préoccupation. C'est ce que l'Éternel fait quand on se confie, quand on demeure, quand on s'établit en lui. On devient comme des aigles qui volent haut. Et non seulement ça, la troisième des choses, on court et ne se lasse point.
On marche, mais on ne se fatigue point. Ce qui humainement est tout simplement pas possible. Parce que ce n'est pas humainement possible de voir quelqu'un qui marche, qui court sans être épuisé. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que la force qui nous provient de ce Dieu-là est loin d'être une force quelconque. C'est loin d'être une force qui ressemble aux moyens terrestres. Le psaume 60, verset 12 dit que avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Avec Dieu nous ferons des exploits. Humainement parlant, qui peut courir? Qui peut marcher sans se lasser ou se fatiguer? Ça n'existe pas. Mais c'est la portion, c'est le partage de ceux qui demeurent en l'Éternel. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui penses que Dieu t'a abandonné, relève ta tête. Prends conscience de ce Dieu que tu invoques tous les jours. Prends conscience de Christ en toi, l'espérance de la gloire. Prends conscience de cet héritage que tu as reçu. Prends conscience de la vérité, de la toute-puissance de cette parole que tu écoutes et que tu médites tous les jours. Et sois encouragé et relevé. Car le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel que tu aimes est ton Père. Simplement confie-toi en lui. Ne promène plus des regards inquiets. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es béni. Amen.